Il y a actuellement une tendance, nouvelle forme d'antisémitisme, c'est illustré par par un chercheur bien connu, enfin un polémiste bien connu, c'est Alain Soral, qui dit que finalement, les trois grands personnages du judaïsme contemporain, Marx, Freud, Einstein, sont tous les trois tout à fait surfaits et sont un peu des mythes fantasmagoriques. Donc c'est intéressant parce que on est là au cœur du problème. La question de savoir si les juifs existent par-delà le plan purement religieux, s'ils ont une véritable supériorité. On parle parfois d'un suprématisme juif, notamment chez Jacques Grimaud. Et donc finalement, voilà, il s'agit de démolir cette image de juifs capables d'arriver au plus haut niveau de la réflexion intellectuelle. Et par conséquent, on va nous dire, mais Marx n'est pas ce qu'on croit, Freud n'est pas ce qu'on croit, Einstein n'est pas ce qu'on croit, ce sont des plagiaires, ce sont des charlatans, ce sont des gens qui ont construit des choses qui ne tiennent pas debout, etc. etc. Donc c'est très intéressant ce nouveau débat qui concerne l'histoire des sciences en quelque sorte. Parce que c'est bien ça dont il s'agit, ils prennent de la postérité. Alors, le cas d'Einstein est intéressant parce qu'il y a toute une polémique concernant le fait que Einstein aurait plagié Henri Poincaré, le français Henri Poincaré. Évidemment, ça réveille un petit peu le côté franchouillard. On dit oui, ce juif qui s'est emparé des travaux du grand français. Et effectivement, il y a tout un débat là-dessus qui est très intéressant et qui mérite véritablement des colloques, en effet, puisque ça pose des problèmes de chronologie, ça pose des problèmes euh, comment dirais-je, de datation des travaux, et c'est tout à fait fondamental. Toute la notion de postérité est liée à cette question de primauté de celui qui a lancé le premier une idée, qui a formulé le premier une théorie, etc. Alors effectivement, dans le cas de Freud, dans le cas, on pourrait discuter sur ces trois personnages, mais dans le cas d'Einstein, alors on nous dit oui, mais on retrouve la formule EMC2 chez Poincaré, on retrouve chez Poincaré ceci ou cela. Donc vous voyez bien que Einstein a plagié Henri Poincaré, le frère du président Raymond Poincaré. Alors, et ça c'est des questions qui se posent à propos des années 1900, 1905, etc. Voilà. Donc c'est à ces périodes-là que bon, il y aurait eu on doit revérifier la chronologie, mais c'est assez complexe. Et moi, ça me passionne, cette histoire-là, parce que vous savez que je suis un fervent amateur des chronologies, de la précision chronologique, et du rétablissement de la chronologie, et qu'il y a là des enjeux assez importants, parce que c'est vrai que euh, les Juifs le Juif au XXIe siècle, c'est aussi quelqu'un qui joue un rôle dans la société, un rôle d'avant-garde, un rôle pionnier, et qu'il n'est pas question de laisser diffamer ces grands personnages, qui sont d'ailleurs pas forcément de religion juive, mais qui sont d'ascendance juive. Notamment Marx a été élevé dans le christianisme, enfin son père s'était converti, donc c'est comme Nostradamus aussi est un juif, même si il est converti aussi par ses parents au christianisme. Bon. Alors, donc, relisez tout cela de très près. Je crois qu'il faut faire très attention. Mais cette fabrication du plagiat est assez remarquable. C'est vraiment un problème très très intéressant. Parce que, au fond, on est dans le complotisme ici. Hein. On est dans le complotisme. On dit, oui, c'est pas normal. On a fait croire que Einstein, toute une communauté scientifique a fait croire que Einstein était un grand génie, etc. Et on n'a pas voulu reconnaître ce qu'il devait à Poincaré et à Lorentz, etc. Donc ça s'est perpétué comme ça, avec toutes sortes de complicités entre les Juifs, les Allemands éventuellement à un moment donné, etc. Et donc tout ça, tout d'un coup, quelqu'un arrive en disant, mais oui, en réalité, il a copié tout ça, comme s'il n'était pas possible d'avoir su bien plus tôt. C'est-à-dire que c'est pas, on ne parle pas de textes qui sont inconnus, on parle d'articles que tout le monde connaissait, des uns et des autres, et on savait très bien à quoi s'en tenir. Alors, c'est pas parce que telle formule a été reprise par tel autre chercheur que cette formule a la même signification. Vous voyez, je veux dire, c'est pas parce que moi je vais employer le même mot qu'un autre chercheur que ça a la même signification. Eh bien, une formule aussi.
Après tout, EMC2, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça comporte? C'est peut-être que ce que Einstein, apparemment, ce que Einstein a voulu dire en recourant à cette formule qui était déjà existante, c'était justement de lui donner une autre signification que celle qu'on lui avait donnée précédemment. Donc, on est en train de jouer à cette question historique, comment peut-on apprécier la valeur d'un ouvrage, d'un auteur, et c'est très intéressant. Et dire, les femmes sont très concernées par cette affaire-là. Parce qu'on va bientôt nous expliquer que les femmes ont fait beaucoup plus pour l'histoire des sciences, de la philosophie, des mathématiques, etc., que les hommes. C'est le même débat. C'est un débat historique sur l'antériorité, sur le rôle des uns et des autres, etc. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, force est de constater, et ça sera peut-être un peu une façon ironique de terminer cette intervention, force est de constater que il y a beaucoup plus de juifs importants dans l'histoire de la pensée contemporaine que de femmes, alors qu'il y a 10 ou 100 fois plus de femmes que de juifs dans le monde. Voilà, bon, donc finalement on en est là. Mais je suis tout à fait intéressé par cette polémique sur l'intériorité, qui est beaucoup plus complexe qu'on le croit, mais qui vraiment mérite qu'on se spécialise dans ce domaine et que l'on sache exactement ce qu'on entend par le fait que quelqu'un ait joué un rôle important dans le développement de telle et telle discipline. Et c'est vrai que parfois, ça se joue à très peu de temps, il suffit de quelques mois pour que l'un répète ce qu'a pris l'autre et inversement, etc.